Alors maintenant, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 4, un est supérieur ou égal à 0. Avec bien sûr toujours un plus 1 qui vaut un tiers de un plus n moins 2. Alors ici, comme c'est pour tout n supérieur ou égal à 4, on se doute, on suppose que ça va être par récurrence. Donc là, on va faire un raisonnement par récurrence. La formulation de la question nous le laisse supposer. Donc du coup, ça va être P de n. Notre proposition qu'il va falloir montrer, c'est ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire un supérieur ou égal à 0. Bon. Alors attention, pour l'initialisation, ça part de 4, parce que nous, on veut pour n supérieur ou égal à 4. Donc l'initialisation, c'est pour n égale 4. Pour n égale 4, il faut montrer que U4 est supérieur ou égal à 0. Comme d'habitude, on ne dit pas directement que U4 est supérieur ou égal à 0, on calcule U4 et on verra après qu'il est bien supérieur ou égal à 0. Alors pour calculer U4, on va faire comme juste avant, où on a calculé U1, U2 et U3, on va remplacer cette fois-ci n par 3. Alors avant, ils nous ont demandé de calculer U1, U2, U3, parce que pour calculer U4, il nous faut U3. Et donc du coup, pour calculer U3, il fallait U2 et U1. C'est pourquoi dans la question précédente, ils avaient demandé de calculer U1, U2 et U3. Donc pour calculer U4, on prend n égale 3, parce qu'on rappelle que U4 c'est U3 plus 1, donc c'est-à-dire le n vaut 3. Ça fait 1 tiers de U3 plus 3 moins 2. Égale 1 tiers de... Alors U3 c'est moins 14 sur 27, plus 3 moins 2 ça fait plus 1. Alors ici 1 fois moins 14 ça fait moins 14, et 3 fois 27, on peut faire comme ça, on fait 3 fois 20 ça fait 60, 3 fois 7 ça fait 21, et 60 plus 21 ça fait 81. Voilà. On peut le faire de tête ou on peut le poser à côté, il n'y a pas de problème. Et le 1 du coup on le met aussi directement sur 81, hein, donc 81 sur 81. Bon. Du coup ça nous fait ici 81 moins 14, pour faire ça rapidement, on fait 81 moins 10, donc ça fait 71, et 71 moins 4, ça fait 67. Donc du coup, ça nous donne 67 sur 81. Et 67 sur 81 est bien supérieur ou égal à 0. Donc le U4 qui vaut 67 sur 81 est bien supérieur ou égal à 0. La conclusion, que U4 est bien supérieur ou égal à 0, et donc P de 4 est vrai. Ça, c'est la conclusion de l'initialisation, c'est que si on remplace n par 4, eh ben, on a bien U4 qui est bien supérieur ou égal à 0. Donc P de 4 est vrai. On remplace n par 4. Ça, c'était l'initialisation. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. C'est juste du calcul avec un peu de rédaction. Bon. Alors, maintenant l'hérédité. Donc pour l'hérédité, on dit soit n, bien sûr ici, supérieur ou égal à 4. Attention, il ne faut pas dire n appartenant à grand N, il faut dire n supérieur ou égal à 4, parce que nous, c'est ce qu'on veut. Et là, on va supposer P de n. Hein, supposons P de n, c'est-à-dire, on va supposer que un est supérieur ou égal à 0. Et il va falloir montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Hein. Nous, ce qu'on veut montrer, on le met entre parenthèses, c'est P de n plus 1, et P de n plus 1, on remplace n par n plus 1, ça fait un plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est ce qu'on veut montrer, donc on le met entre parenthèses. Ici, ça va être assez simple. On va partir de P de n, un supérieur ou égal à 0, et on va construire un plus 1 au fur et à mesure. Donc, on part de un supérieur ou égal à 0, et là on dit d'après P de n. Parce que ça vient du fait qu'on a supposé P de n, et on rappelle que à un moment ou à un autre dans l'hérédité, pour une récurrence, il faut toujours dire d'après P de n, hein, utiliser à un moment ou à un autre le fait qu'on a supposé P de n. Ici c'est dès le début, donc comme ça, au moins c'est fait. Et là, le but, c'est d'arriver à un supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'à gauche, on veut un plus 1. Et nous, on a un, et donc on sait que la relation entre un plus 1, c'est ça. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le construire au fur et à mesure. Donc, on va d'abord multiplier par un tiers. Ça fait 1 tiers de un, qui est supérieur ou égal à 0 fois 1 tiers, donc ça fait 0. Et là, on justifie bien, attention, que 1 tiers est strictement positif. Hein, et donc quand on a multiplié par un tiers mais qui est strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité qui est au milieu. Il faut bien faire attention à toujours justifier les inégalités quand on multiplie ou divise par un chiffre. Bien justifier qu'il est positif, donc on ne change pas, ou négatif, à ce moment-là, on changerait le sens. Bon. Et ensuite, il reste à faire plus n-2 pour avoir notre un plus 1. Donc on fait ici 1 tiers de un plus n-2
supérieur ou égal à n-2. Du coup, hein, si on additionne à gauche n-2, on fait à droite aussi plus n-2. Là, ici, il n'y a pas besoin de justifier que c'est positif ou négatif, puisqu'on a additionné, on n'a pas multiplié ou divisé. Ce qui nous fait ici un plus 1, bien sûr, hein, on a fait exprès de retrouver ici notre un plus 1, qui est supérieur ou égal à n-2. Or, nous, par hypothèse, on a n qui est supérieur ou égal à 4. Nous, on sait par hypothèse que n est supérieur ou égal à 4. Du coup, n-2, il est supérieur ou égal à 4-2, c'est-à-dire 2. Bon. Donc le n-2, ici, il est supérieur ou égal à 2. Et le 2, lui, il est même lui aussi supérieur ou égal à 0. Et donc du coup, par transitivité, on a un plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Parce qu'il est supérieur ou égal à n-2 qui est supérieur à 2, qui est lui-même supérieur à 0. Donc du coup, ça fait un plus 1 qui est supérieur ou égal à 0, et qui est bien ce qu'on voulait montrer. Et donc du coup, ça veut dire que P de n plus 1 est vrai. La propriété est vraie au rang n plus 1. Donc ça veut dire que la propriété P de n est héréditaire. Donc après, il suffit de conclure. L'initialisation était vraie pour n égale 4, et la proposition P de n est héréditaire, c'est-à-dire que pour tout n supérieur ou égal à 4, on a bien un P de n qui est vrai, c'est-à-dire on a bien un qui est supérieur ou égal à 0. Bon, ici c'était un calcul de récurrence assez simple. On partait de P de n, de ce qu'on supposait, et on construisait le P de n plus 1 au fur et à mesure, c'est-à-dire on a construit un plus 1 au fur et à mesure, en multipliant d'abord par un tiers, bien pensé à justifier, et après en faisant plus n-2. Voilà. Comme ça on retrouvait notre un plus 1, et ici il fallait juste voir que le n est supérieur à 4, et donc du coup le n-2 est bien lui aussi positif. Voilà. Et du coup ça nous donne le fait que P de n est héréditaire.